revanche, je voudrais faire un tout petit point d'actualité sur le périphérique. Parce que vous savez qu'il y a un an, la ville de Paris a décidé d'abaisser la vitesse maximale sur le périphérique à 50 km/h et qu'ici même, nous avions voté une motion contre cet abaissement de la vitesse parce que nous rappelions que le périphérique est un axe névralgique pour l'économie de notre région et que plus d'1 million de franciliens l'empruntent chaque jour. Nous dénoncions l'absence totale d'études d'impact sur la qualité de l'air, sur le report de la circulation dans les communes de petite couronne notamment. Nous soulignons que cette mesure ferait perdre du temps, beaucoup de temps, à la France qui se lève tôt, à ceux qui travaillent la nuit, à ceux qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler. Nous affirmions que l'effet sur le bruit serait faible, de l'ordre de 2 décibels seulement, alors qu'avec le déploiement d'enrobés phoniques sur le périphérique, on pourrait diviser par 5 le bruit perçu. Nous appelions la ville de Paris à renoncer à ce projet au profit des enrobés phoniques et nous proposions que la région en finance 50% du coût. Un an plus tard, que voyons-nous? Exactement ce que nous avions annoncé. Et j'en appelle pour cela aux données de l'Institut Paris Région qui a fait un travail très précis d'analyse. Les riverains n'ont pas vu de différence notable sur le bruit. En fonction des heures de la journée, le bruit baisse de 0,8 à 2,4 décibels. C'est déjà ça, mais c'est trop peu par rapport aux bénéfices qu'on pourrait attendre des enrobés phoniques. La qualité de l'air est impossible à évaluer sérieusement. Un seul capteur, des résultats contradictoires, parfois même une explosion des particules, je l'ai dit tout à l'heure, 40% de particules fines en plus sur le périphérique entre février et juin cette année. Les véhicules thermiques s'usent et polluent davantage, car plus la vitesse moyenne baisse et moins les moteurs fonctionnent dans leur plage optimale de rendement. Et surtout, les usagers ont perdu 20 000 heures chaque jour, 7,5 millions d'heures par an, que les franciliens auraient pu passer en famille, avec leurs amis ou au travail, plutôt que sur le périphérique. Alors oui, je continue de penser que cette mesure n'est pas assez efficace en matière environnementale et que les vrais résultats que nous avons obtenus sur la pollution de l'air à l'échelle de toute la région, je rappelle qu'à l'échelle de la région, nous avons obtenu moins 40% de pollution aux particules fines en 10 ans. Ces résultats sont principalement liés aux politiques structurantes que nous mettons en place depuis maintenant 9 ans, sans idéologie et avec pragmatisme. Je continue de plaider pour que la région Île-de-France ait la gestion du périphérique. C'est le cas dans toutes les métropoles européennes, parce que le périphérique n'est pas une rocade municipale, c'est une infrastructure d'intérêt régional, vitale pour la vie économique et pour des millions de franciliens. Alors, j'appelle une nouvelle fois, aujourd'hui, en cette année, en ce moment du bilan, j'appelle une nouvelle fois la ville de Paris à saisir enfin la main tendue par la région et à s'engager avec nous à mettre en place des enrobés phoniques neufs sur le périphérique pour lutter vraiment contre le bruit et baisser non pas de 2 décibels, mais de 7 décibels les nuisances des riverains. Oui, il y a des choix budgétaires à faire aujourd'hui. Ils sont difficiles pour la ville de Paris comme pour la région. Mais aujourd'hui, la mairie ne fait clairement pas le choix de la tranquillité des riverains. Alors assez perdu de temps. Place aux solutions gagnant-gagnant pour les usagers du périphérique et les riverains. Vraiment moins de bruit, vraiment moins de bouchons et plus de temps pour chacun. Merci.